Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, je suis Romy et aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette petite housse de protection qui va nous servir à ranger la pochette matelassée inspirée de Coco Chanel que nous avons réalisée dans ma précédente vidéo. Alors évidemment si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous recommande chaleureusement de la voir et vous pourrez trouver un lien pour y accéder juste en dessous de cette vidéo. Alors c'est parti, nous aurons besoin de ruban, j'ai pris du ruban à satin, 140 cm de longueur, et puis j'ai trouvé dans mon stock de tissus ce polyester que je trouve absolument magnifique, il a un très beau tombé, il est doux, il est souple, et il a un aspect un petit peu chic, et puis son côté animal, je crois, va vous séduire. Alors dans ce tissu, nous allons commencer par couper un rectangle, et faire les finitions de deux côtés, les deux côtés les plus longs, donc celui-ci et celui-là, avec la surjeteuse. Alors évidemment, si vous ne possédez pas de surjeteuse, vous pouvez tout simplement utiliser un petit point zigzag sur votre machine à coudre, ce sera tout aussi efficace. Maintenant, je vais replier le rectangle sur lui-même, endroit contre endroit, et je vais réaliser sur chacun des côtés un point droit, à peu près 5 mm du bord, 6 mm du bord. Voilà, ici et là. Si vous travaillez comme moi avec un tissu qui est assez compliqué à coudre parce qu'il est mouvant et glissant, ce que vous pouvez faire, c'est attraper les deux fils de la machine à coudre et les tirer quand vous commencez à coudre. Comme ça, votre tissu ne va pas s'embourber à l'intérieur de la machine à coudre, ce qui peut être très agaçant, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, au fur et à mesure, j'enlève les épingles. Alors là, évidemment, on a épinglé parce que c'est un tissu pas très facile à coudre, qui bouge beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous utilisez un coton tout simple. Maintenant, si vous êtes débutant, je vous recommande toujours d'épingler, voire même parfois de battir au fil, ça peut donner un résultat plus sympa. Alors comme on essaye de faire les choses bien, on va prendre le temps d'ouvrir la couture et de la repasser. Voilà, j'utilise une Jeannette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une toute petite table à repasser qui est très pratique pour les petits travaux comme nous réalisons maintenant, ou pour les emmanchures, les encolures, enfin bref, tous les endroits qui sont difficiles d'accès avec une grande planche à repasser. Maintenant que ça c'est fait, on va de nouveau donner un petit coup de surjeteuse ou un point zigzag avec votre machine à coudre tout autour du haut de la pochette, en faisant bien attention de garder notre couture ouverte. Nous allons maintenant retourner le bord du tissu à 5 mm, puis encore une fois à 1 cm à peu près, et coudre tout autour, proche du bord, afin de former un petit tunnel dans lequel nous allons insérer le ruban. Alors je repasse de nouveau pour éviter d'avoir un épinglé, mais vous pouvez tout simplement épingler ou bien encore battir à la main pour les plus studieux. Alors voilà, le point droit, nous devons le faire le plus proche possible du bord de l'ourlet, en essayant de bien consolider cet endroit-là, au niveau de la couture latérale, parce qu'on va ouvrir quelques points ici, et ça nous permettra d'y insérer le ruban.
Voilà, maintenant que ça c'est fait, nous allons retourner la pochette à l'endroit. Retourner bien les coins également. Et nous allons découdre quelques points au niveau de l'ourlet de chaque côté afin de pouvoir y insérer le ruban. Voilà donc notre ruban, je le coupe en deux, de part égale. Je vais utiliser une épingle à nourrice, l'épingler au bout du ruban et l'insérer dans la pochette. On entre d'un côté et on fait tout le tour et on ressort du même côté. Voilà, je fais un petit nœud au bout. Si vous voulez, vous pouvez me rajouter une perle, ça peut être très joli. Et une fois que ça c'est fait, je coupe le surplus et je recommence exactement la même opération en commençant par l'autre côté. Et voilà, c'est terminé! J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram. Bye bye! À bientôt!